Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour créer une carte ensemble. C'est le sketch numéro 1, le printemps arrive, que vous retrouverez sur mon blog. C'est un tutoriel que j'ai réalisé à partir d'une carte que Lisa Freeman, une démonstratrice Stampin' Up américaine, a réalisée. Donc j'ai vu cette image, voilà, j'ai repéré tous les papiers. Et ensuite, j'ai pris ma base de cartes habituelle, 14,85 par 21 cm, où est-ce qu'on fait un pli au milieu à 10,5 pour ensuite avoir à l'intérieur de quoi mettre des messages. J'ai fait toutes les autres mesures à partir de sa carte, de l'image de sa carte qu'elle avait envoyée sur notre site de démonstratrice. Moi, je vais utiliser la collection des papillons qui vient de sortir pour vous la présenter. Voilà, ça me permet de vous la présenter. J'ai utilisé donc les tampons et le papier. Donc là, j'ai utilisé un petit morceau de papier. Ainsi que havre d'hortensia, que je vous ai déjà présenté il y a quelques instants. Juste pour... j'ai utilisé ça et le petit message avec amour. Parce que, donc juste ici, parce que malheureusement, ce que je trouve dommage, c'est que sur la collection de papillons, il n'y a pas de message dessus, il n'y a vraiment que des papillons. Moi, j'aime bien quand il y a un petit message. Alors, en tout premier, moi, j'aime bien découper mes morceaux par couleur. Donc, en premier, ma base 14,85 par 21. Juste ici, que je plie en deux à 10 et demi dans le sens de 21. Alors, j'ai pris du corail calypso pour faire ma base. Ensuite, j'ai un morceau de 9 par 5 en corail calypso aussi. Après, là, en bleu, alors à la place du bleu, j'utilise donc le bleu que j'avais utilisé pour mon autre carte. J'utilise du Tellement Safran. En premier, 14,3 sur 10. 10,5 sur 6. 3,2 sur 4,7. Juste ici. Après, je m'occupe de découper toujours le papier blanc. Donc juste ici, on a le 3 par 4,5, donc le papier H, le morceau H. Là, 10,1 par 5,6, où est-ce que j'ai pu tamponner mes petits papillons. Et donc, je vais les colorier avec vous. Et en dernier, 3,5 par 5 cm, le morceau H. Alors personnellement, j'utilise la perforatrice timbre pour découper ce morceau. Alors je vais essayer de consommer le moins de papier possible. Et voilà. Hop. Ensuite, un ruban de 12 cm où est-ce que j'ai brûlé un peu les côtés pour être sûr que ça ne s'effiloche pas. Et un nœud à la fourchette que je collerai par-dessus ici, juste ici, comme j'ai fait là. Et en dernier, un papier de 7,15 par 9,6 cm de papier à motif. Voilà. Alors maintenant c'est parti, on va tout coller ensemble. Alors juste avant, comme mon sentiment est prêt, donc le sentiment c'est le petit bout qu'il y a ici, comme le sentiment est prêt, je vais juste passer au coloriage de mes petits papillons et puis on se retrouve juste après. Et voilà, j'ai colorié mes papillons, donc ils sont prêts. Maintenant, on va tout coller. Alors, attention, lorsque vous collez, donc ça, on va coller après. Vous commencez par coller le papier à motif. Donc le papier à motif, c'est le papier I et sur le papier C, uni.
Après avoir collé votre papier à motif, vous prenez votre ruban, votre scotch double face. Alors, c'est mieux de, je trouve moi, de prendre peut-être un ruban transparent. Bon, là, j'ai pris celui-ci parce que j'ai trouvé que c'est celui qui allait le mieux. Je rabats des côtés derrière. Je tire bien pour pas qu'il y ait trop, voilà, qu'il y ait de plis. Et voilà, c'est bon. Maintenant on peut coller tout le reste. On se retrouve juste après. Et voilà, notre carte est terminée. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous êtes bien amusés et que vous avez réussi à faire une jolie réalisation. Moi je sais que là j'ai vraiment voulu utiliser le moins de choses possible. Donc j'ai vraiment utilisé le papier, les tampons, nœuds, strass et voilà. Bon ok, la perforatrice, mais je n'ai pas utilisé la machine à découpe. Voilà, donc si vous n'avez pas de machine à découpe, c'est une carte que vous pouvez très bien réaliser. Je vous remets Colline d'Hortensia, donc ça a été vraiment réalisé avec la collection Colline d'Hortensia. Et deux autres cartes que j'avais réalisées sur le même sketch. Donc je vous retrouve sur mon blog pour obtenir ce tuto du sketch numéro 1, le printemps arrive. Et vous pouvez aussi retrouver donc le lien dans la barre d'infos, le lien de mon Instagram pour voir les réalisations que je fais, ça va peut-être vous donner des idées. Et n'hésitez pas à me contacter pour me poser des questions sur Stampin' Up, pour savoir comment commander, et puis juste tout simplement pour savoir si c'est possible de faire un atelier. Ça me fera très plaisir de faire un atelier avec vous. Bon, en ce moment c'est pas possible, mais moi je sais que j'organiserai des ateliers chez moi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et bon scrap.